Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal du 6 janvier. Dans l'actualité ce soir, les suites du décès d'un collégien hier à Rivières, près de Chinon, renversé par une voiture alors qu'il sortait d'un car scolaire. Une interrogation, les collectivités sont-elles responsables? Les parents d'élèves pointent en tout cas du doigt un manque de sécurisation des lieux. Les 4 de Tours restent 4, tel en a décidé le tribunal correctionnel de Tours. Il devait se prononcer aujourd'hui sur la demande de nullité de procédure pour 2 des 4 prévenus accusés de diffamation par Brice Hortefeux. Le Petit Faucheux organise jusqu'à samedi des rencontres. Plusieurs artistes explorent les rapports entre la danse et la musique. La mort d'un collégien de 13 ans hier à Rivières dans le sud de l'Indre-et-Loire pose ce soir une question. Les collectivités sont-elles responsables? Hier, le garçon de 13 ans a été renversé par une voiture à la sortie d'un car scolaire alors qu'il s'apprêtait à traverser la départementale 749. Il y a bien un passage piéton, mais le manque de sécurisation des lieux est pointé du doigt. Christelle Montagudo et Charlotte Prudhomme. Une route en ligne droite, une vitesse autorisée à 90 km/h, 2 arrêts de bus et un passage piéton. Une configuration qui a sans doute coûté la vie à un jeune adolescent de 13 ans hier. Le jeune garçon, comme à son habitude, descendait du bus scolaire. Il a ensuite traversé la route lorsqu'un véhicule l'a percuté. Moi je suis très en colère, choquée déjà et très en colère parce que c'est nos enfants qui sont en danger tous les jours. C'est horrible, enfin que je pense à cette famille, c'est horrible. Ce matin à 7 h, lors du ramassage scolaire, la situation semble encore plus dangereuse avec l'obscurité. Chaque jour, ce sont une dizaine d'enfants qui traversent la route entre Ligré et Rivières. Depuis plusieurs années déjà, les riverains réclament plus de sécurité dans ce carrefour dangereux. On a déjà été voir monsieur le maire et on connaît un petit peu on connaît les réponses. C'est une histoire de budget et en fait, ils n'ont pas trop de solutions non plus. En plus, là, c'est une route départementale, donc ça rentre pas vraiment dans le budget des communes et voilà. C'est le Conseil général qui est chargé de prendre des mesures de sécurité sur certaines départementales, si cela est nécessaire. Un diagnostic de l'ensemble des arrêts de bus est en train d'être élaboré. L'idée est de sécuriser ces endroits. Je pense que quand il y a une demande de réduction de vitesse sur une route, on l'examine bien entendu tout le temps et autant que possible on y apporte une solution avec les élus des communes concernées et le Conseil général prend ses responsabilités à ce moment-là. Les gendarmes devront remettre leur rapport au Conseil général. À partir de là, les services en lien avec la préfecture décideront d'apporter ou non des modifications sur ce carrefour. Ce sont bien 4 prévenus qui comparaîtront devant le tribunal de Tours en février prochain. Ces militants accusés de diffamation par Brice Hortefeux. Le tribunal correctionnel a refusé aujourd'hui la demande de nullité de procédure formulée par 2 d'entre eux. Ils seront donc 4 jugés pour avoir comparé certaines procédures de préfecture à des méthodes vichistes, allusion faite à l'utilisation d'un fichier d'élèves pour, selon eux, débusquer des sans-papiers. Julien Gauthier. La mobilisation autour des prévenus était moins importante devant le tribunal qu'au mois de décembre. Peut-être parce que seulement 2 d'entre eux attendaient la réponse du tribunal quant à leur demande d'exception de nullité de procédure, après avoir jugé les accusations portées à leur égard dans la citation du procureur imprécise, voire infondée. Une demande que le tribunal correctionnel a tout bonnement rejetée ce jeudi, sans préciser son argumentaire. J'ai l'impression qu'on est dans une espèce de spirale d'une affaire qu'on veut faire durer, et sur laquelle, pour moi, je continue à penser qu'il n'y avait pas lieu que l'on soit poursuivi. Alors aujourd'hui, on nous annonce que nos nullités de procédure ne sont pas retenues. Bon, j'attends de lire précisément les attendus du jugement pour décider de ce que sera ma défense dans l'avenir. Très honnêtement, voir que les garanties qui sont dans la loi, notamment des garanties extrêmement strictes de procédure, soit considérées aujourd'hui par le tribunal comme ayant été parfaitement remplies, je suis plus qu'étonnée, je suis assez stupéfaite. Muriel, également accusée pour diffamation par le ministre Brice Hortefeux, est venue en soutien à ses camarades. Elle n'a pas fait le choix de remettre en cause la procédure et attend à présent avec impatience que le débat sur le fond de l'affaire s'ouvre lors du procès. Enfin, que les questions de fond soient posées. Parce que, on l'a dit plein de fois, mais je vais le redire, bon, il y a eu les 6 de Pau, il y a eu les journalistes de Berry-Ripoux, maintenant il y a nous, il y en a eu d'autres avant, et il y en aura encore après. Donc ça serait temps qu'il y ait un vrai débat de fond qui s'installe, et oui, moi la décision me satisfait. Les 2 prévenus concernés ont à présent 10 jours pour faire appel de cette décision.
S'ils ne remettent pas en cause une nouvelle fois la procédure, le procès de ce que l'on nomme les 4 de Tours se tiendra le 17 février prochain. En raison d'un mouvement de grève régional qui se poursuit à la SNCF, des perturbations sont à prévoir sur la ligne Tours-Chinon et dans la région de Vierzon ce week-end. Renseignez-vous donc auprès de la SNCF ou au numéro d'information TER 0800 83 59 23 ou sur les sites internet TER Centre ou Infoligne. Les joueurs du Tours FC ont repris en début de semaine la direction du terrain. Fini les vacances, place à l'entraînement. Alors quelles sont les perspectives pour le club en ce début d'année 2011 ? Eh bien on voit ça avec Romain Delvin. Personne ne peut y couper en cette première semaine de janvier, c'est la traditionnelle expression des vœux de début d'année. Pour le groupe du TFC, c'est la santé, la montée et un homme nouveau pour faire trembler les filets. Des victoires, voilà, des points, un nombre de blessés minimum, ça, c'est important aussi. Et puis, avant toute chose, et maintenant, pour le mois de janvier, un attaquant. Parce que je pense qu'on en a vraiment besoin. On en parle depuis le début de saison, mais c'est vraiment une réalité. Une réalité plus que jamais d'actualité, surtout dans le secteur offensif, avec un Titi Bouengo blessé et pas dispo jusque début février, un Abraham Guégué convoité et un Yannick Yenga parti vers le Racing Club de Strasbourg et le championnat national. Un attaquant slovaque de 25 ans, Jan Novak, a bien été prêté au TFC, mais le joueur est convalescent après une opération au genou. Il pourrait servir la Coste Tourangelle, mais seulement à partir d'avril. On n'a pas fait le recrutement d'un joueur sur lequel on compte, non, c'est en prévision pour l'avenir, voilà. On aura l'occasion de le voir, il sera devant nous, de le juger et de faire en sorte qu'il vienne la saison prochaine ou pas. Donc on aura mis toutes les chances de notre côté. Mais pour cette année, je ne considère pas comme un joueur qui fait partie de l'effectif, qui vient renforcer l'effectif. Maintenant, si on a une bonne surprise, tant mieux. Le TFC a été éliminé en Coupe de France et jouera donc un match amical ce vendredi face à l'US Orléans. Toute l'attention est donc portée sur le championnat. Actuellement 3e de la Ligue 2 après les matchs allés, les joueurs tourangeaux peuvent maintenant rêver d'élite et devront batailler pour l'atteindre. On a rencontré toutes ces équipes, on sait encore plus à quoi s'attendre. Le plus important c'est que nous, on sait la qualité qu'il y a dans le groupe tourangeau, donc de vraiment montrer une très belle image, de faire les efforts nécessaires pour pouvoir gagner le plus de matchs possible et puis rester dans la course à l'accession le plus longtemps possible. Aux footballeurs tourangeaux de concrétiser le début de saison 2010 et faire de 2011 ce que les Delionis, Lacombe, Da Fonseca avaient fait de 1980, l'année de la montée en première division. Et du Tour FC, on en reparle avec l'invité de la rédaction puisque Max Marty sera sur notre plateau dans quelques minutes. Rendez-vous donc à la fin de ce journal. Et puis avant de refermer cette page sport, je vous informe de la victoire haut la main du Tour Volleyball hier soir à Istanbul dans le cadre de la Champions League. Les Tourangeaux ont remporté leur match 3-7-0 et par la même occasion, ils se qualifient pour les playoffs avant même la dernière journée. La danse a rendez-vous avec la musique au Petit Faucheux dans le cadre des rendez-vous intitulés Écoute, voir, le fruit d'une collaboration avec Jazz à Tours et un chorégraphe tourangeau, Francis Plisson. Jusqu'à samedi, plusieurs artistes de Tours et d'ailleurs travaillent sur les rapports entre la danse et la musique. Gaël Poulain. Sur scène, Annabelle Bonnery expérimente la vie commune de l'art et de la science. À ses poignets, ses chevilles et sur son torse, 5 capteurs traduisent ses mouvements en sons. Un concept né en 2007 d'une collaboration avec la Scène nationale de Mélan et le CEA de Grenoble, qui lui permet de faire évoluer son interprétation. J'interviens à la fois sur différents paramètres que nous avons choisis, parce qu'au début, le chercheur me disait tout est possible. Donc on a décidé de certains paramètres, à la fois sur la diffusion du son, ça travaille sur le volume, sur le déclenchement ou l'arrêt de certains sons ou boucles de sons. Un travail d'un genre nouveau qui traduit parfaitement l'esprit de ce festival, écoute, voir, concrétisation d'une réflexion longtemps mûrie dans l'esprit de Francis Plisson, chorégraphe de la compagnie tourangelle Marouchka. L'idée étant de s'interroger sur les rapports entre la musique et la danse, alors que depuis quelques années, ces deux arts indissociables semblaient se séparer sur scène.
On retrouve d'ailleurs énormément, de plus en plus de chorégraphes qui retrouvent des liens avec les compositeurs et beaucoup de demandes de la part de compositeurs contemporains de retravailler avec des danseurs pour retrouver de l'organique finalement dans la composition musicale. Ainsi, même dans le travail d'Annabelle, subsiste une écriture musicale. Derrière ces mouvements, une partition imaginée par un compositeur. La danseuse devenant ainsi l'interprète, le chef d'orchestre et l'instrument. J'écoute ce que je crée avec le mouvement. C'est comme quand vous bougez, tout d'un coup vous avez du son. Et ce son, c'est à vous de le moduler, c'est à vous de lui donner une certaine texture, de le mêler avec un autre son qui est présent. Donc en fait, je suis sans arrêt en train d'écouter ce que je danse. Un dialogue entre la musique et la danse qui sera donc ce soir personnifié, unifié par l'intermédiaire de la chorégraphe grenobloise et qui se déclinera jusqu'à samedi au travers des créations de différents artistes, danseurs et musiciens. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Max Marty, le manager général du TFC, sera sur notre plateau. Restez avec nous.